S'il vous plaît, nous allons d'abord, pour commencer la cérémonie, donner la parole à notre secrétaire général de la section. Qui est resté lettre morte, puisque le président de la République, la seule fois où il a rencontré le SAES, c'était après le décès de l'étudiant Bassirou Faye, qui a été tué seul, vraiment à cause de l'entêtement du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est M. Cavalier. Donc la lettre ouverte envoyée au président de la République est restée sans suite. Le SAES, quand il a eu vent que cette loi a été déposée sur la table des députés, est allé rencontrer la commission chargée de l'éducation nationale au niveau de l'Assemblée. Les députés leur ont confirmé que cette loi, en tout cas, ils ne la voteraient point. Et on a assisté au contraire, puisque les députés ont voté en catimini, 35 députés, je le rappelle, ont voté en catimini cette loi qui a été promulguée plus tard par le président de la République. Alors que le Premier ministre, lors de la rencontre avec le SAES, a carrément dit aux enseignants présents que cette loi-là ne serait pas promulguée et qu'on allait vers sa révision. Cela n'a pas été fait. Le SAES aussi, pour montrer sa bonne volonté, a fait dans le lobbying en allant voir plusieurs leaders d'opinion. Malgré tout cela, nos sollicitations, nos interpellations n'ont pas été écoutées. Et de guerre lasse, le SAES a déposé le 15 janvier 2015 un préavis de grève qui va expirer dans quelques jours. Et vous avez vu qu'on a déjà commencé avec un ensemble d'embrayages cycliques qui vont continuer jusqu'à l'expiration du préavis. Au-delà de cette date, le SAES se réserve tous les droits de lutter avec la dernière énergie jusqu'au retrait de cette loi. Donc le préavis de grève comporte deux points principaux. Un, le retrait de cette loi 4, bien sûr qui viole l'autonomie, mais il n'y a pas que cette loi 4, il y a le décret concernant l'orientation des bacheliers qui a été pris par le ministre de l'Enseignement supérieur sans concertation, avec les assemblées délibérantes, alors que, comme le stipule la loi 94/79 sur les franchises, toute décision de portée pédagogique et scientifique prise par l'État doit être auparavant soumise aux instances pour avis. Cela n'a pas été fait. Alors, cette personne-là est en train de vouloir nous faire accepter des choses qu'elle a toujours refusées aux anciens ministres qui étaient là en tant que directeur. Et le SAES va se reposer donc de toutes ses forces. Donc d'abord, je vous invite à rester mobilisés, à rester déterminés, à brûler tous les exemples de la loi que vous avez entre vos mains pour montrer à ces gens-là que rien ne nous fera reculer. On fera exactement comme ils ont fait le 23 juin pour que la loi injuste qui devait être votée ne passe pas. Donc je vous invite à, ceux qui ont des lois entre leurs mains, de venir les jeter dans ce brasier. Je vous remercie. National, monsieur Amsata Ndiaye, l'homicide, loi qui veut brûler l'université a été mise en place et votée, comme il vient de le dire, le camarade a appuyé 35 députés, ce qui est simplement une action et un manque de respect total à la communauté universitaire et même à la nation sénégalaise. En disant que cette loi, c'est une loi qu'on ne peut même pas qualifier de loi. L'autorité ministérielle et étatique a voulu nous imposer sa volonté en faisant passer une loi qu'il a lui-même confectionnée, en la faisant voter par 35 députés sur 150. 35 députés présents. C'est bien la majorité absolue, mais quand même par rapport au nombre de députés, c'est un infiniment petit. L'université, par définition, est le lieu de production du savoir, de son enseignement et de sa vulgarisation. Ceux qui doivent produire le savoir, que nous sommes, si nous nous laissons bâillonner par l'autorité, nous n'aurons plus la possibilité de travailler dans la sérénité, réfléchir et produire le savoir dont notre pays a besoin. Ne serait-ce que pour ça, nous sommes tenus de lutter jusqu'à la dernière énergie pour que cette loi-là ne puisse nous gouverner. Il est hors de question que cette loi conduise notre destinée. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants,
pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants qui sont déjà là, pour nos frères et sœurs qui sont déjà là. Si nous laissons cette loi nous gouverner, je crois que nous tous, nous pouvons aller chercher ailleurs. Parce que si je crois que nous sommes venus à l'université pour être libres de penser et de pouvoir exprimer sa pensée avec les termes ici. Donc, camarades, soyons conscients. Soyons conscients que cette loi-là que nous venons de brûler aujourd'hui, et nous continuerons à brûler tant que ce sera nécessaire. Cette loi-là, il est hors de question que nous la laissons passer. Que même cette fumée d'incinération est nauséabonde, parce qu'elle vient d'une loi tout à fait nauséabonde, nous allons la respirer quand même. En tant que membre fondateur de ce syndicat, et depuis plus de 30 ans que je suis dans l'université, je n'ai jamais vu une politique aussi calamiteuse. Pour un universitaire, essayer de bâillonner les universitaires et les universités, c'est faire preuve de pratique de l'ICAON et de IN. Puisque même dans certaines hordes sauvages, il y a des règles, il y a des lois. Il y a des pratiques, n'est-ce pas, qui ne vont pas aussi loin que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je crois que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est un combat qui commence. Et c'est même un combat à mort. Parce que c'est la mort de l'université que ce ministre est en train de chercher. Et si nous acceptons d'être conduits au buffet comme ça, plutôt au feu, je pense que nous aurons raté notre mission.